OK. Bienvenue au Centre chrétien de Sept-Îles. Alors, ce matin, sans plus tarder, je vais aller dans mon message. Et comme je disais, ce matin, je n'ai pas de titre. Donc, je vais vous laisser deviner. C'est rare que je n'ai pas de titre. Mais là, je trouvais que c'était trop facile, le sujet. Je me disais, ça ne donne rien de donner un titre. Mais j'ai plusieurs versets. Donc, je vous invite à suivre avec moi si vous avez votre Bible, parce que j'en ai 2 ou 3, ou même 4 versets à lire. Donc, je vais commencer avec Ézéchiel 47, qui s'intitule « Le Torah jaillissant du temple ». Alléluia! Oh, je le sens déjà jaillir. C'est Ézéchiel qui a eu une vision. Et moi, je crois que, c'est certain, que cette vision-là est prophétique. Amen. Elle était prophétique pour la venue de Jésus et pour la venue du Saint-Esprit. Pour la venue du Saint-Esprit qui viendrait sur nous, qui viendrait en nous. Alors, ça dit ce qui suit. Il le ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel, et il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Laura, quand l'eau rentre ici dans la bâtisse, est-ce que c'est du côté droit? De ton bord, oui. Regarde de même, oui. C'est peut-être le Torah de Dieu. Amen. C'est peut-être le Torah de Dieu qui coule. Amen. Ici, c'est le temple aussi. C'est un temple aussi. Amen. Lorsque l'homme s'avança de l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans la présence de Dieu et de ressentir de l'eau jusqu'aux chevilles? Vous avez l'impression que vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles. Si oui, ça c'est juste un début. Amen. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ouh! Ça continuait de monter. L'eau continuait de monter. Amen. Alléluia. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Amen. Est-ce que vous êtes déjà senti dans la présence de Dieu comme si vous aviez de l'eau jusqu'aux reins? Amen. Quelle sensation bénissante. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir de l'eau? La présence de Dieu était tellement forte que vous aviez de l'eau jusque par-dessus la tête. Moi, oui. Et j'ai même nagé dans la présence de Dieu. Croyez-moi ou croyez-moi pas, j'ai nagé. J'avais vraiment l'impression d'être dans une profondeur de sa présence. Amen. Alléluia. Et là, je nageais. Alléluia, Jésus. Et je le vivais comme si, c'était réel. Les choses du royaume de Dieu sont réelles. Les choses du royaume de Dieu sont plus réelles que ça ici. Alléluia. Mais il faut avoir nos yeux spirituels doivent être ouverts pour les voir, pour les vivre. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me promena au bord du torrent. Quand
ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. C'est une eau qui apporte la pureté. Alléluia. Et tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. C'est un torrent qui apporte la vie. Amen. Qui amène, qui assainit, qui amène la pureté. Alléluia. Et ça dit ce qui suit, des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis En-Gued jusqu'en Églam. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Alléluia. Il y a une multiplication dans la présence de Dieu. Il y a une multiplication de bénédiction. Alléluia. D'abondance. Il y a une abondance avec cette eau-là qui coule. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Alléluia. Elle fait croître cette eau. Elle fait grandir. Les feuillages ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, c'est-à-dire du lieu saint. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alors de l'eau sortait de la maison. Dans sa vision, Ézéchiel voit une rivière vivifiante sortir du temple. Et au fur et à mesure qu'elle coule, elle devient de plus en plus profonde. Amen. Et c'est ce qui arrive avec la présence de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut faire. Que la présence de Dieu et que le torrent d'eau vive coule de plus en plus profond, de plus en plus avec abondance. Elle donne vie et fécondité. Ça me fait penser à un chant qu'on chante des fois, là. Le fleuve de Dieu nous fait danser, le fleuve de Dieu nous fait sauter, le fleuve de Dieu nous fait rire et chanter. En tout cas. Mais il y a d'autres chants qu'on chante, là. Tu chantais des fois à lui. C'est quoi donc? Je lis comme dans la tête. Les danses dans le fleuve. Lequel? C'est pas faire l'instrument. Moi, il me semble qu'il y a une phrase qui dit. Si on tourne vers la gauche, si on tourne vers la droite, je saute, saute, saute. Chante, chante, chante. Tu veux pas chanter? Ben, je peux y aller. Ah oui? Ben, chante-le. Sérieux? Là? Sur le dans le fleuve. Ah, OK. Ben, tu sais lequel je veux dire? Oui. OK, ben, fais-le. J'y aller? Arrête? Oui. Amen. On n'est pas... on n'aime pas on aime ça quand les réunions sont dérangées. On suit l'Esprit Saint. On suit l'Esprit Saint. On obéit. C'est quoi ça? En tout cas, elle donne la vie, la fécondité, et tout ce qu'elle touche, elle se jette dans la mer morte et la débarrasse de la mort. Alléluia.
C'est ce que la présence de Dieu fait. Amen. Alléluia. Jésus. Hey, 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 je vous ai eu, hein? Continue, France, on va. Alléluia. Tourne vers la gauche, tourne vers la droite. Et saute, saute, saute. Oui, oui, oui. Oh, c'est vrai, on est en live. La fonction de la rivière est d'apporter la vie et la guérison abondante de Dieu au pays et au peuple. Amen. La rivière qu'il voit est semblable à celle dans le jardin d'Éden. On va y revenir tout à l'heure. Continue, France. OK, je vais continuer avec Genèse 2, 8, 10, en attendant. L'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient et lui l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 branches. Le nom du premier est Pichon, c'est-à-dire abondance. C'est un fleuve qui apporte l'abondance et qui coule avec abondance. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur et on y trouve aussi le bénélium et la pierre d'Orens. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est-à-dire jaillissant. C'est un fleuve qui jaillit. Alléluia. C'est celui qui entoure tout le pays de Coche. Êtes-vous prêts? Oui. OK. Alléluia. Amen. Il faut que vous soyez prêts, vous aussi. Le ciel s'ouvre sur
Alléluia. Ouh. Avez-vous senti les vagues? Moi, oui. J'ai senti les vagues. Alléluia. Alors, j'étais rendue au nom des torrents qui coulaient. Le nom du troisième est Edekel, c'est-à-dire courant rapide. Et ça peut être un courant rapide spirituel. Avez-vous senti le courant rapide ce matin, durant ce chant? Amen. Alléluia. Il y avait un courant, il y avait du courant. Il y avait un courant rapide. Alléluia. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate, c'est-à-dire le grand fleuve éclatant. Oh, alléluia. C'est le fleuve de Dieu, les torrents, les bras du fleuve de Dieu. Et ce torrent, cette rivière, ce fleuve est semblable à la rivière de la vie dans la Nouvelle Jérusalem qui coule du trône de Dieu. Alléluia. Apocalypse 22, 1, 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il n'y a aucune eau sur la terre qui existe, qui est semblable à du cristal comme ça. Oui, souvent on va... Je ne sais pas si vous avez déjà fait des voyages dans le sud. Il y a des places que la mer est très claire et on dit souvent elle est claire comme du cristal. Mais c'est rien comparé à cette eau qui coule du fleuve de Dieu, qui coule du trône de Dieu. Amen. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. On retrouve encore l'arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors on voit encore une multiplication de fruits, alléluia, une abondance, parce que c'est un fleuve qui apporte la vie, alléluia, et qui fait croître, qui fait grandir. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. La rivière est aussi semblable à celle dont parle Jésus quand il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Alléluia. Amen. C'est dans Jean 7, 38. Alors, nous sommes porteurs de sa présence. Nous sommes porteurs de son fleuve en nous. Alléluia. Et ce fleuve est un fleuve qui doit jaillir de nous. C'est un fleuve qui doit éclater de nous, jaillir de nous. Alléluia. Et nous avons ce fleuve en nous pour l'amener. Il est appelé à se répandre et apporter la guérison autour de nous, la restauration, la pureté, la vie à ce qui est mort. Et ce fleuve-là est en nous. Nous sommes porteurs de sa présence. Et cette eau-là est appelée à jaillir de notre sein, à éclater de nous. Alléluia. Et à apporter la guérison, la restauration, la vie à ce qui est mort autour de nous. Alléluia. Imaginez-vous le Saint-Esprit, cette présence de Dieu en nous, ce fleuve en nous. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est une eau qui porte des fruits éternels. Alléluia.
L'eau vive est le Saint-Esprit. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que c'est prophétique pour la venue du Saint-Esprit, que c'était prophétique pour la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Pour la venue de Jésus. L'eau vive est le Saint-Esprit ainsi que les bénédictions qu'il est venu apporter. Ce sont des torrents d'eau vive qui ne tariront jamais et qui ne cesseront jamais. Alléluia. Et le Saint-Esprit vit en nous. Il est la source d'eau vive en nous. Chacun de nous. Et oui, cela demande une intimité constante avec Jésus. De toujours boire à la source. Ça demande une intimité avec Jésus, et de toujours boire à la source. De toujours être rempli du Saint-Esprit et de rester attaché au ciel. Personne ne peut boire de l'eau vive s'il est séparé de la source qui est Jésus. Alors, ça demande de rester attaché à Jésus, de rester attaché au ciel. Sinon, nous deviendrions des fontaines sans eau. Avez-vous déjà vu des fontaines sans eau? C'est bizarre. Hein? C'est sec et ça dort. Ça dort. Une fontaine sans eau, ça dort. Tu dis, cette eau est dormante, ou ce puits est dormant, ou cette fontaine est dormante. Il manque de vie. Il n'y a pas de vie dans cette fontaine. Alléluia. Donc, on a toujours besoin de revenir boire à la source, afin d'être des fontaines qui jaillissent. Amen. Amen. Alléluia. Quels sont les signes de la soif de Dieu? Elle est accompagnée des symptômes tels que le vide intérieur, les pleurs. Avez-vous déjà pleuré tellement vous aviez soif de Dieu? Alléluia. Ou encore le désir de crier. Avez-vous déjà eu le désir de crier qui vous venait subitement? Tellement vous aviez soif de plus de Dieu, plus de son fleuve, plus de lui, plus de sa parole, plus de sa présence. D'autres symptômes, de prier. Le désir de prier, de jeûner même. Ça vous vient comme un désir pressant d'adorer, de rechercher Dieu, de vouloir apprendre, de vouloir grandir. Ça va avec la soif de Dieu, la soif de plus. Ce sont des symptômes. J'espère que vous avez ces symptômes ou que vous êtes tellement remplis
que vous n'avez pas ces symptômes. Mais si vous avez un de ces symptômes, vous avez soif de plus. Et c'est important de discerner que si vous sentez un vide, que ce n'est pas d'aller le chercher ailleurs à remplir ce vide, mais c'est de s'approcher de Dieu pour être rempli. Alléluia. Parce que des fois, on peut sentir un vide, et puis là, on va chercher à le remplir. Mais il y a juste Jésus, il y a juste le Saint-Esprit qui peut remplir ce vide-là. Alléluia. Alors ce matin, je prie que si nous ressentons du confort ou de la satisfaction, OK, c'est correct là, d'être satisfait, mais je parle d'une satisfaction religieuse, que nous sommes secs, que nous sommes satisfaits de notre vie chrétienne là où on est, puis qu'on a juste comme pas soif de plus, ou on ne veut pas en prendre plus. C'est fatigant à prendre. Hein? C'est fatigant à grandir aussi. Ça demande de la soumission. Ça demande à mourir à soi-même, grandir. Amen. Plus de lui, moins de moi. Peut-être que je prie vraiment que nous ayons ces symptômes pour se rapprocher de Dieu. Alléluia. Pour venir boire. Et je prie aussi que Dieu ouvre nos yeux sur notre état, nos besoins. Des fois, on ne les voit pas, on ne s'en rend pas compte. On est satisfait, on vit de routine, on vit de religion. Quatrièmement, alors je n'ai pas donné 1, 2, 3, mais je suis rendu au point 4. Il est important de toujours avoir une attitude de vouloir grandir et d'apprendre. Sinon, c'est dangereux de devenir religieux, satisfait de nous-mêmes et même orgueilleux. Alors, c'est important, peu importe où je suis rendue dans ma vie chrétienne, combien ça fait de temps, que je sois enseignant, que je sois pasteur, que je sois, peu importe la position, peu importe le nombre d'années que je suis chrétienne, c'est important de rester avec une attitude de continuer d'apprendre et de grandir, de rester enseignable. Si nous ne voulons pas devenir orgueilleux ou religieux, il est important aussi d'avoir le cœur ouvert et de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Avoir le cœur ouvert et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore rendus à la stature parfaite de Christ. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. C'est ce que Jésus fait en nous. Et nous progressons, nous grandissons par le Saint-Esprit. Mais c'est important de comprendre que nous ne devons jamais penser que nous savons tout ou que nous sommes arrivés. Amen.
cinquièmement, il y a le vouloir du cœur de grandir. Mais il y a les chemins que Dieu place devant nous pour grandir et nous devons les prendre. Parce que, oui, tu peux avoir soif, tu peux vouloir grandir, mais il y a les chemins que Dieu place devant nous pour grandir que nous devons prendre. C'est le côté pratique. Parce que je peux dire au Seigneur, « Ah, j'ai soif, je veux plus. Ah, je veux grandir. » Et le Seigneur peut te dire, « J'ai mis ce chemin-là devant toi. Prends-le. Pourquoi est-ce que tu ne le prends pas? Pour te faire grandir. » Et souvent, on ne discerne pas les chemins. Des fois, on pense que c'est l'ennemi qui met ça devant nous. Alors là, on se bat contre les chemins de Dieu. Mais Dieu place des chemins qu'on doit prendre devant nous. Par exemple, pour donner quelques exemples, il y a le pardon. Le manque de pardon nous bloque. Alors, nous devons prendre le chemin du pardon. Ça, c'est le chemin que Dieu place devant nous. Si je reste continuellement sans pardonner, avec la rancune et tout ça, ça va me bloquer. Je peux essayer d'avancer. J'ai avancé jusqu'à un certain point et je vais me retrouver encore avec ça. Et je vais tourner en rond. Parce que je dois passer par ce chemin-là pour grandir. Alors, parfois, on se demande pourquoi qu'on ne vit rien, ou qu'on ne grandit pas, ou XX, on se pose certaines questions, et c'est parce qu'il y a un chemin, souvent, qu'on ne prend pas. Si je ne pardonne pas, je suis quelqu'un de rancunier. Ça ne passe pas. Je dois passer par là. Un autre exemple, la soumission à Dieu et aux autorités que Dieu a placées. Je dois prendre le chemin de la soumission. Si je ne suis jamais capable de me soumettre à Dieu premièrement et aux autorités que Dieu place, je vais rester bloqué. Je n'avancerai pas. Parce que je ne prends pas le chemin de la soumission. Amen. Je pourrais en donner plein d'autres chemins. Et ça, c'est des chemins principaux bibliques. Si je veux grandir correctement dans une église et que je ne suis jamais soumise aux autorités, je vais bloquer. Et je peux même me retrouver à quitter. Et là, je vais blâmer tout le monde. Alors que c'est simplement que je n'ai pas pris le chemin qu'il y avait devant moi. Et souvent, on se demande pourquoi il y a tant de chrétiens qui quittent les églises. Écoute, je ne dis pas que c'est juste pour ça. C'est des exemples que je donne. Mais souvent, ce sont des chrétiens qui n'ont pas pris les portes, qui n'ont pas marché dans ce que Dieu leur montrait. Ils ont préféré quitter ou passer à côté. Et ils vont se trouver toutes sortes d'excuses. Un autre exemple, la repentance, des choses que le Saint-Esprit nous montre. Si le Saint-Esprit me montre quelque chose dans ma vie et que je ne repens pas et que je ne laisse pas cette chose-là, je vais bloquer. Je vais bloquer dans ma marche chrétienne, dans ma croissance, et il va me ramener là. Pourquoi est-ce que je suis toujours rendue avec le même combat ou à la même place? Est-ce que ça vous a déjà arrivé de penser comme ça? Mais peut-être que le Seigneur veut vous apprendre quelque chose. Peut-être qu'il veut vous enseigner quelque chose pour que vous grandissiez,
pour que vous croissiez jusqu'à la stature parfaite de Christ. Amen. Alléluia. Et ça n'arrive pas comme un clin d'œil. Alléluia. C'est une progression. C'est un travail du Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que je dis qu'il faut être ouvert à ce que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Qu'il y a l'ouverture de cœur, mais qu'il y a aussi les portes qui mènent devant moi. L'obéissance, je dirais, à ce qu'il met devant moi, place devant moi. Il faut comprendre et discerner ça. Que la volonté de Dieu, c'est de nous rendre à la stature parfaite de Christ. Et de transformer notre caractère à sa ressemblance. Peu importe notre position, c'est toujours ce qu'il veut faire. Et ce n'est pas à partir simplement d'une position que ça va se faire. C'est à partir du travail du Saint-Esprit. Peu importe, comme je disais tout à l'heure, où je suis rendue dans ma marche chrétienne, je dois continuer de grandir et d'apprendre. Alléluia. On aimerait bien ça être rendu, avoir fini. Mais non. Alléluia. Alors, il y a plusieurs chemins que Dieu met devant nous pour notre croissance et pour notre nous rendre semblables à lui. Alors, si il me manque des choses à laquelle je dois me repentir et que je ne le fais pas, eh bien, je peux rester où je suis. Et je pourrais nommer d'autres exemples aussi. Reconnaître ses torts, c'est l'humilité, prendre le chemin de l'humilité. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas qui est le plus grand, c'est qui est le plus petit. Et comme disait souvent Eddie Baker, que j'aime beaucoup, il disait tout le temps, pour entrer par la porte, tu dois descendre. Amen. Puis comme la parole a dit, celui qui veut être élevé sera baissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Alors ce n'est pas qui est le plus grand, qui est le plus mal. Alléluia. Ça, c'est dans le monde. La culture du monde, c'est qui est le plus grand, qui est le plus reconnu, qui est le meilleur. Mais dans le royaume de Dieu, c'est qui est le plus petit. C'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et ça passe par l'humilité. Et ça demande une mort à soi-même. La marche avec Jésus demande une mort à soi-même. Tu veux vivre? Meurs à toi-même. Tu veux grandir sur les mêmes pas que Jésus? Meurs à toi-même. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ce matin, je ne vais pas continuer longtemps. Je n'avais pas l'intention de faire un long message ce matin. Et je trouve que le Saint-Esprit a bien dirigé ça. Je vais terminer, on va terminer. Je vais vous inviter, si vous avez soif de plus, ou si vous vous sentez sec, et vous avez besoin d'être rafraîchi par les torrents de vos vies, ou que peut-être vous avez perdu
le désir d'apprendre et de grandir. Vous vous sentez sec. Vous avez perdu peut-être votre motivation, ou peu importe. Mais Dieu veut ranimer. Dieu veut nous donner la soif, augmenter notre soif aussi. Il veut nous rafraîchir avec ce torrent d'eau vive. Alléluia, Jésus. Alors, je vais demander à Gabriel de mettre un chant. Et je vais vous demander si vous avez soif de plus, d'avancer, si vous le désirez, si vous êtes à l'aise, puis de simplement vous laisser remplir par son Saint-Esprit. Simplement venir vous laisser réfléchir. Je sais que ce matin, on a eu un bon temps dans la louange et que le Saint-Esprit est descendu. Amen. C'est ce que je voulais, c'est ce que je priais. Mais je prie que si ce matin vous avez perdu la soif, que vous avez perdu votre faim d'apprendre, de grandir. Alléluia. Jésus. Alléluia. Sont en ligne, je vous dis